Bon, qui en a marre des bourgeois qui t'expliquent qu'il faut boycotter la Coupe du Monde, là? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, ce qui me met en boule, c'est le festival des hypocrites sur le mondial au Qatar. Depuis quelques mois maintenant, on nous explique qu'il faudrait boycotter la Coupe du Monde de foot cette année et que ceux qui vont regarder les matchs ne sont jamais que des gros beaufs indifférents au sort des femmes, que le Qatar considère comme des sous-humains, et au sort des homos, que le Qatar condamne à mort, et indifférents au fait que ce sont des esclaves qui ont construit les stades où vont se jouer les matchs. Et on utilise le respect de la planète et des droits de l'homme pour en plus nous faire culpabiliser. Alors comme c'est bientôt Noël, on va remettre l'église au milieu du village. Parmi tous les gens qui apprécient de regarder les Coupes du Monde de foot, personne, je dis bien personne, n'a demandé à ce qu'on ait une Coupe du Monde en hiver, avec la finale à une semaine de Noël. N'importe qui de normalement constitué le sait et le dit d'ailleurs depuis que cette décision a été prise, c'est complètement débile. Personne d'ailleurs n'est dupe du fait que le Qatar est une dictature islamiste où l'application rigoriste de la charia fait que les gens sont traités de manière atroce. Enfin, personne, sauf tous les comptes parisiens qui partagent des vidéos d'Agi+ depuis des années maintenant. Et personne non plus n'est dupe du fait que le Qatar a graissé tellement de pattes pour avoir le droit d'organiser cette Coupe du Monde que les dirigeants de la FIFA sont plus luisants qu'une pochette d'album de Manowar. Et personne non plus n'est dupe du fait que nos dirigeants, malgré les considérations écologiques et sur les droits de l'homme, depuis des années, vendent des bouts de notre pays, la France, au Qatar, qui leur file en échange beaucoup d'argent et qu'ils ont trempé directement dans la corruption qui a mené à cette absurdité qu'est le mondial 2022 au Qatar. Et oui, Nicolas Sarkozy, c'est toi que je regarde. Mais t'inquiète pas, il en restera pour Anne Hidalgo. Alors comme d'habitude, on n'a rien demandé, mais les élus et leurs relais petits bourgeois qui sont responsables de cette situation viennent maintenant nous faire la leçon sur le fait qu'il faudrait qu'on boycotte les matchs de la Coupe du Monde. À commencer par la petite bourgeoisie de centre-ville qui nous casse donc les couilles depuis des années à partager les vidéos woke d'Agi+. Donc Agi+, pour les êtres qui ont la chance de ne pas connaître, c'est la chaîne de télévision qatari tournée vers l'étranger qui parle de tout sauf de ce qui se passe au Qatar bien sûr et qui dénonce l'homophobie systémique, la roussophobie, oui, et surtout l'islamophobie des pays occidentaux. Et cette télévision qatari nous explique même toute la liste des genres des LGBT2QI avec toutes les lettres de l'alphabet. Et les mêmes petits bobos métropolisés, surdiplômés, avec rien à foutre de leur vie à part des pseudo-thèses en sociologie du genre qui nous ont apporté ces concepts idiots, font maintenant mine de découvrir que le Qatar est une dictature homophobe et misogyne avec aucune considération pour le bien-être de la planète. Non mais ils veulent rire, ça fait des années, je dis bien des années, qu'ils traitent d'islamophobes tous les gens qui s'insurgent contre le financement de mosquées ou d'écoles islamiques tendance frères musulmans sur notre territoire, où sont tenus les mêmes discours homophobes et misogynes qui font l'idéologie qui dirige le Qatar. Des années qu'ils nous expliquent que c'est la liberté, que ces machins financés par le Qatar existent en France, et que vouloir les interdire c'est islamophobe, et maintenant ils font semblant d'être outrés parce qu'ils découvrent que les régimes islamistes n'aiment ni les femmes ni les homosexuels. Et en plus de nous dire que de ce fait, si on regarde la Coupe du Monde, alors on est nous-mêmes misogynes et homophobes. Et ceux qui partagent les vidéos d'Agi+ depuis des années, qui sont en pamoison devant le déluge de pognon qui permet d'acheter une bonne conscience écologique, relaient de la propagande visant à créer des atmosphères de guerre civile dans les pays occidentaux de la part des pétromonarchies islamistes du Golfe, ils sont quoi eux en fait? Ou alors c'est juste que quand ils appellent au boycott, c'est pour montrer qu'ils valent mieux que les gens qui aiment regarder le foot, de pouvoir se placer encore une fois au-dessus de ces gros beaufs qui vont regarder les matchs sans aucune considération pour les droits de l'homme et l'écologie. Faut le comprendre, c'est dur en ce moment d'être un bourgeois surdiplômé sans boulot avec une vie de merde, du coup faut aller pourrir la vie des classes populaires en leur rejetant la faute dessus. C'est encore une manière de mépriser ceux qui n'ont rien demandé, qui ont toujours, depuis le début, trouvé que cette Coupe du Monde au Qatar était une idée pourris, mais qui, contrairement à eux, ne changent pas d'avis comme ils changent de couleur de cheveux pour montrer leur adhésion à l'idéologie petite bourgeoise à la mode du moment. J'en ai marre d'entendre ces gens donner des leçons en fait, comme les influenceurs qui nous expliquent que 1 minute de match qu'on regarderait, bah ça fait un mort, comme si ne pas regarder ça allait empêcher rétroactivement les esclaves ouvriers du bâtiment qui ont construit les stades de mourir. Pour info, c'est pas Joel Prolo qui regarde les matchs de la Coupe du Monde, qui part en vacances dans les pétromonarchies du Golfe et qui fait la pub sur les réseaux sociaux. Ah, c'est marrant, hein, mais tous ces influenceurs qui aiment bien dénoncer les morts parmi les maçons au Qatar, quand il faut appeler à voter contre Macron pour éviter que les maçons en France ils aillent crever sur les chantiers avant l'âge de la retraite qui va être poussé s'y repasse, il n'y a plus personne. Bah oui, c'est toujours plus facile d'être du côté du bien quand le mal est déjà fait et qu'en plus c'est à l'autre bout de la planète. Ah non, mais les petits bourgeois des métropoles, ils sont même pas les pires dans cette affaire.
même s'ils sont sans doute les plus nombreux et peut-être les plus stupides. Parce que les politiques français, on en parle de cette classe dirigeante là qui, de gauche comme de droite, mange dans la main du Qatar depuis des années et qui lui vend notre pays, et qui maintenant a l'outrecuidance de la jouer. Oh, on va boycotter le Qatar. Non mais vous êtes sérieux? On n'a pas oublié, Je rappelle que le Qatar possède littéralement des morceaux de notre pays, et que ça s'est pas fait tout seul. C'est la classe dirigeante qui les leur a vendus, et qui maintenant viennent te dire « Oh, au Qatar, pas bien ». Parce qu'aujourd'hui, sont propriété du Qatar la maison de haute couture Balmain, le grand magasin Printemps Haussmann, le Paris Saint-Germain, célèbre club de foot, les fontaines lumineuses du rond-point des Champs-Élysées, des hôtels comme le Hyatt Regency, l'un des plus grands hôtels de Paris, qui accessoirement avant s'appelait Concorde Lafayette. Vous noterez comment là aussi on s'est fait déposséder de certains éléments de notre culture, mais c'est pas grave. Le Qatar possède aussi les hôtels Majestic et Monceau Paris, ou le Carlton à Cannes. Cannes d'ailleurs, où le Qatar possède aussi des parts dans les casinos. Alors c'est marrant, comment c'est surtout des trucs de luxe que les classes populaires peuvent pas se payer et qui ont été revendus au Qatar, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Le hasard. Et je ne parle même pas des grandes entreprises françaises dans lesquelles le Qatar a des parts plus ou moins conséquentes. Lagardère, Accor Hotel, LVMH, Airbus, Suez, Veolia, Total, Vinci. Et on a échappé de peu au fait qu'ils rachètent des parts dans Areva, donc le nucléaire. Non mais tout ça, bien sûr, c'est la faute des fans de foot qui vont regarder les matchs de la Coupe du Monde. C'est bien connu. C'est à cause d'eux que HEC a ouvert une antenne à Doha. Ce sont ces sales prolos qui s'amusent à dépecer notre pays pour gagner du pognon en le vendant au plus offrant, en l'occurrence l'émir du Qatar. Le renversement là de la culpabilité, et les politiques qui y trouvent bien leur compte n'y sont absolument pour rien. D'ailleurs, les lois pour faciliter le rachat de notre pays par le Qatar n'existent pas, on les a imaginées. En 2008, date à laquelle il a été décidé, sous Nicolas Sarkozy, grand ami du Qatar, que les investisseurs qataris seraient exemptés d'impôts sur les plus-values relatives à leurs investissements dans l'immobilier. Ou encore que les mêmes Qataris seraient exemptés d'ISF pendant 5 ans s'ils achetaient en France. Oui, c'était quand l'impôt sur la fortune existait encore. Ouais, ils assumaient moins que maintenant. Mais bref, les mêmes qui ont pris l'argent du Qatar sans en renifler la petite odeur de pourriture qui en émanait, ils viennent maintenant nous mettre la faute sur le dos parce que peut-être entre deux décorations de Noël, en sortant du boulot de nuit, on va peut-être regarder des matchs de la Coupe du Monde. Mais ça va bien dans leur tête? Tu sais, c'est comme si les gars qui avaient promu, encouragé et soutenu les délocalisations dans le cadre de la mondialisation, ils venaient maintenant nous engueuler parce qu'on achète en Chine ce qu'on ne fabrique plus en France à cause d'eux. Ah mais attendez, c'est le cas? Et puis il s'agit des mêmes personnes? Ah oui, visiblement, quand le Qatar s'est mis à racheter la France, les élus étaient compris dans le package. Faudrait pas oublier qu'ils en ont bien profité, qu'ils se sont bien baladés au Qatar, où ils se rendaient régulièrement en visite. Ça doit être pour ça que Sarkozy les a remerciés en s'impliquant directement dans l'affaire de corruption, il faut le dire, qui a mené à ce que cette Coupe du Monde se passe au Qatar au mois de novembre-décembre. Et là, il y en a plein qui essayent de rejeter la faute les uns sur les autres, mais qu'ils arrêtent quoi. Personne à l'époque n'a tiré la sonnette d'alarme quand le Qatar était en train de racheter la France, et qu'ils ont tous participé à ce cirque en étant reçus comme des princes là-bas, que ce soit Rachida Dati, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Frédéric Mitterrand ou encore Bertrand Delanoë. Oui, le maire de Paris, prédécesseur de Anne Hidalgo. Parlons-en, tiens, de Anne Hidalgo. L'hypocrisie de la classe dirigeante résumée en une seule personne, et particulièrement sur cette question. La maire de Paris, en chair et en personne, qui n'a jamais craché sur le Qatar, toutes les fois où elle est allée voir les matchs dans la tribune de l'émir, qui en 2011 déclarait que les relations de la mairie de Paris avec le Qatar étaient très positives et que vraiment les Qataris étaient super dans des domaines qui lui tenaient à cœur. Mais non, en fait, non, vous savez quoi, celle-là, elle est trop bonne, je vais vous mettre l'extrait. Sur Paris et sur la relation que l'on a avec le PSG, avec le patron du PSG, c'est une relation extrêmement d'abord positive, très très forte. Moi, je les remercie d'avoir mis le club de Paris au niveau auquel il est, et puis de soutenir aussi des choses qui m'importaient beaucoup. Je pense au foot féminin, et puis dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main. C'était il y a 11 ans. Pas grand-chose de différent par rapport à la manière dont le Qatar est géré aujourd'hui. Mais pour Anne Hidalgo, ils sont super sur le droit des femmes et la lutte contre l'homophobie. Ils sont pas vrais, Mais par contre, maintenant, c'est plus pareil. La mairie de Paris, comme beaucoup d'autres mairies en France d'ailleurs, nous explique qu'il faut boycotter la Coupe du Monde et que d'ailleurs, ils mettront ni fan zone, ni écran géant pour préserver à la fois les droits de l'homme et l'environnement. Et non,
l'absence de fan zone n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité la plus élémentaire des personnes les soirs de match, comme on a pu le constater ces dernières années. Et si on ne met pas d'écran géant, c'est pour la planète. Ce n'est pas du tout parce que les prix de l'énergie pour les collectivités ont été multipliés par 12 000 et qu'ils savent pas comment ils vont payer les factures. Non, rien à voir. La planète et les droits de l'homme. Non, non, ils nous prennent pas du tout pour des cons. Cette absurdité de Coupe du Monde au Qatar, bâtie sur un tas de cadavres, dans une monarchie islamiste qui met à mort les homosexuels, elle est le résultat d'un projet quand même. Le projet de la bourgeoisie française qui a trouvé que faire la pute pour des pétrodollars, c'était la meilleure idée du monde. Et qui, maintenant qu'elle est mise face à ses responsabilités, après avoir pourri notre pays et en avoir vendu des morceaux très juteux au Qatar, s'en dédouane sur les Français qui n'avaient rien demandé, et vient en plus montrer sa supériorité morale aux gros beaufs qui aiment le foot que nous sommes en nous faisant la leçon. En somme, rien de bien différent d'habitude. Après avoir vendu pendant des années la France sans nous demander notre avis, ils viennent nous dire que si on ne boycotte pas la Coupe du Monde, on serait des connards qui détestent les femmes et les homos. Bah non, si tu regardes la Coupe du Monde 2022 en faisant tes couronnes de l'Avent, tu ne seras pas un connard cautionnant l'ignoble. Les politiques et leurs relais de la bourgeoisie, et de la petite bourgeoisie qui viennent nous donner des leçons par contre, eux, ce sont, disons les mots, des grosses putes. Et quand on est la pute de l'émir du Qatar, on ne vient pas pleurer que l'émir te demande de manger son caca. Quand tu as choisi de te prostituer, que tu t'es fait le relais de leur propagande, que tu as pris l'argent au détriment de la France, tu ne viens pas donner des leçons. Dans ces cas-là, surtout, tu fermes la bouche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, désolé du ton un peu énervé de celle-ci, mais je vous jure, j'en ai marre en fait de voir toujours les mêmes donner des leçons en permanence alors qu'il ferait mieux, vraiment mieux de se taire. J'en ai vraiment assez en fait de voir que les gens sont culpabilisés quand ils y sont pour rien, et surtout venant de la part de ceux qui passent leur temps à jouer les chantres de l'éthique et de l'environnementalisme alors que c'est les plus gros hypocrites du monde. Et ces gens pourrissent tout ce qui touche, y compris le foot. Et il y a déjà assez de pots cassés et de saloperies qu'ils ont faites qu'on a ramassées sans avoir à en plus subir leur supériorité morale. Je devrais pas être étonnée, je le suis pas en fait, je ne suis pas étonnée parce qu'ils font la même chose pour tout le temps. Mais là je sais pas, c'était le truc de trop, ça m'a gonflé. Donc je vous remercie d'avoir supporté ce petit coup de gueule, je remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui me permettent de faire mon boulot. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. D'ici là, allez les bleus et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.